La chronique de Jean-Charles, eh bien oui, ce moment qu'on attend tous les 15 jours avec impatience de savoir comment l'actualité va être maltraitée par cette plume qui nous vient tout droit des champs et des monts des morfans. Jean-Charles, bonjour, comment vas-tu? Quelle introduction. T'as vu ça? Ça va pas mal. Hein. T'as vu? La moisson est finie, donc c'est bon. T'as vu, je fais des progrès dans les... Ah ouais, non. dans l'introduction. Un jour, tu devrais écrire des livres. Hein. Ah bah peut-être, Comme disait mon père, tu as une belle voix pour écrire. Ah, oui. Ou une belle plume pour parler. Voilà. Allez, on t'écoute. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Alors chaque jour, en regardant la télévision, en écoutant la radio ou en lisant le journal, on découvre une merveilleuse invention que le génie humain vient de mettre au point pour nous rendre la vie plus agréable. Chaque jour, des ingénieurs hyper diplômés se ruinent la santé pour inventer des objets auxquels nous n'aurions même pas pensé. Même si, il faut bien le dire, cela ruine aussi notre porte-monnaie en même temps que ça remplit le leur. La dernière merveille en date se trouve à Nevers et s'appelle l'arbre électronique, appelé aussi e-tree, car tout ce qui est moderne doit être baptisé dans la langue de Shakespeare et béni. Oui, vous avez bien entendu, un arbre électronique. J'avais déjà eu beaucoup de mal à comprendre comment une cigarette pouvait être électronique. Et bien là, on nous balance un arbre électronique. Mon Dieu! Un e-tree avec des e-branches et un e-tronc. Autant dire que ce n'est pas de la merde, comme disait Jean-Pierre Coff. Avec des e-feuilles en forme de panneaux solaires qui, sauf gros coup de vent, ne tombent pas, même à l'automne. Tant mieux pour la brigade des feuilles. Pas besoin de l'arroser non plus, c'est écologique. Alors déjà, un tas de questions me viennent. Sera-t-il résistant au Roundup? Va-t-il se reproduire? Deviendra-t-il une espèce invasive? Les Chinois vont-ils nous le copier? Sera-t-il la prochaine victime des agriculteurs en colère? Qui va l'inaugurer? Très important l'inauguration. Les chiens pourront-ils uriner aux pieds? Claude François est mort pour moins que ça. Ah, un auditeur me demande à quoi ça sert. C'est une bonne question. Eh bien, à faire beau, bof. À faire original, sûrement. À faire parler, la preuve. Le concepteur nous dit qu'il peut aussi servir à recharger les smartphones et fournir le Wi-Fi. Chapeau! Le bon Dieu n'y avait pas pensé. Quand on pense que les arbres qui existaient déjà au temps des dinosaures n'avaient même pas le Wi-Fi. On est quand même en droit de dire au Créateur que le 7e jour de la création, au lieu de se reposer, il aurait pu moderniser un peu le parc des végétaux. Et le Wi-Fi sur les arbres n'aurait pas été un luxe. Heureusement qu'on a des petits jeunes dans nos startups pour prendre les choses en main. Merveilleux progrès. C'est comme le GPS, c'est fantastique le GPS, vous ne trouvez pas? Certes, il vaut mieux avoir un 4x4 pour pouvoir prendre tous les super raccourcis qu'il vous propose d'emprunter pour gagner du temps. Je pense que comme moi, il vous est arrivé plus d'une fois de traverser une ferme avec votre bolide et du haut de son cockpit bien capitonné, toiser le pauvre paysan local en train de rentrer à pied sa Burton ou de déplacer son fourrage au volant de sa Burrouette ancestrale. Mais quand on revient un quart d'heure plus tard, la queue entre les jambes, lui demander de venir nous débourber avec son 140 chevaux rutilant en lui expliquant que c'est de la faute à la dame du GPS, on se fait tout petit. Les mouches ont changé d'âne et le rustique rit sous sa moustache et vous fait comprendre que le bon sens paysan est quand même plus fiable que la bande de bac+5 qui n'ont jamais vu un chemin vicinal ou une flaque d'eau de leur vie et qui ont pondu le fabuleux GPS guide par satellite. On peut alors se poser d'autres questions. Alors là, c'est très philosophique. Hein. Nous, autrefois, quand on partait en vacances, on achetait une carte Michelin ou Hygiène. On savait la lire. Nos grands-parents, journaliers au Galvaché, qui montaient travailler dans les plaines du Nord, ils se guidaient avec le soleil et ils ne se perdaient pas, ils arrivaient. Et les oiseaux migrateurs ou les éléphants qui cherchent un point d'eau, est-ce qu'ils ont un GPS, le Wi-Fi ou un smartphone pour les guider? Alors lequel est le plus sûr d'arriver? Lequel est le plus intelligent? Lequel a besoin d'un cerveau de secours? Je vous laisse méditer. Et puis le GPS, c'est quand même bizarre. Lors de mes dernières vacances à Bordeaux, oui, je sais, encore mes vacances, mais bon. Pour rompre la monotonie et ne pas louper un sens interdit, j'avais branché la dame du GPS.
Voilà qu'elle me dit de prendre le boulevard de Stalingrad, puis la rue Jean Jaurès. Pauvre fille, comment peut-on confier à une fille qui visiblement n'a pas été longtemps aux écoles la tâche de nous guider en ville? Non, vraiment, on n'arrête pas le progrès. Hélas, la question qui me taraude, c'est quel est le prochain objet qu'ils vont nous pondre? Alors, jeune ingénieur, si tu nous écoutes dans le bureau climatisé de ta start-up, entouré d'une bande d'hurluberlus de ton espèce, toi qui as créé tant de merveilles qui nous pourrissent la vie, nous rendent incapables de réfléchir par nous-mêmes, empêcheront peut-être nos enfants de savoir compter. Profite de l'été, prends un peu de vacances, et surtout, reste-y. Merci Jean-Charles pour cette chronique. Un petit peu réac, hein.